Et bonjour tout le monde, c'est Azaï, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. On part en cuisine de nouveau. Aujourd'hui on va se confectionner un tacos XXL en achetant uniquement des produits de chez Lidl. J'en ai vraiment pas eu pour cher. C'est ça qui est bien quand même avec Lidl, c'est qu'on trouve plein de produits qui sont bons et à bas prix. Parce qu'il faut pas oublier que bas prix ça veut pas dire mauvaise qualité. Il y a des choses qui sont vraiment pas chères et qui sont très très bonnes. Du coup aujourd'hui on va se confectionner un gros tacos XXL. Avoir acheté tous les produits ça m'a coûté aux alentours des 6 €, donc vraiment pas cher. En sachant que sur certains produits que j'ai achetés c'est des plus grosses quantités, donc vous pouvez vous faire plus qu'un seul tacos. Du coup on va partir en cuisine et je vais vous montrer tout ce que j'ai acheté. Alors du coup, pour confectionner ce tacos XXL made in Lidl, on va avoir besoin de 2 grandes pitas, voire 3, on verra ça par la suite, de champignons de Paris frais, d'une petite boule de mozzarella fraîche, de quelques tranches de fromage italien, de nuggets de poulet, de 2 steaks hachés frais, de crème fraîche épaisse, et bien entendu, de frites. Première des choses qu'on va faire, c'est qu'on va nettoyer et couper nos champignons. Voilà, une fois que c'est fait, on va commencer donc par couper les champignons. Donc on va se les couper en lamelles, de toute façon. Grossièrement, c'est juste voilà. Faut pas non plus que ça soit des gros carrés dans notre tacos. De toute façon, faut savoir que les champignons ça réduit énormément la cuisson, donc ça c'est pas un souci. Donc en champignons, j'ai pris des gros champignons de Paris frais, très très bon. Et puis ça va très bien dans le tacos, je trouve. Voilà, on a nos champignons qui sont coupés, maintenant on va les cuire. Donc là, on a fait chauffer de l'huile et donc du coup, on va mettre nos champignons à rissoler un petit peu. Faut juste qu'ils commencent à fondre un petit peu et à colorer. Donc ça, on va les laisser cuire tranquillement parce que ça prend un petit peu de temps à cuire. Voilà, nos champignons sont quasiment cuits, donc vous avez vu quand même comment ça a réduit. On avait une belle quantité de champignons, c'est normal, tout ce qui est champignons, ça réduit énormément la cuisson. Donc ça, on va les sortir et puis maintenant, on va passer à la cuisson des nuggets. Regardez voir comme ils sont beaux là, bien grillés, bien rissolés, notre petit champignon, ça va être très très bon dans le tacos ça. Du coup, maintenant, on passe à la cuisson des nuggets. On va les laisser cuire tranquillement, puis après on passera à la cuisson de la viande et après on va pouvoir commencer à monter un petit peu notre tacos. Voilà, les nuggets sont prêts, ils sont bien croustillants, ça donne envie. Donc on va les mettre de côté et on va passer à la cuisson de la viande. Donc c'est parti, là on passe à la cuisson de la viande, ça crépite, ça crépite. On va la laisser cuire tranquillement. Pas trop parce que moi à la base j'aime bien la viande saignante, mais on va la cuire quand même un minimum, là c'est quand même pour un tacos. Voilà, la viande est prête, elle est toute chaude, elle fume là. Voilà, là j'ai mis la crème dans la casserole à feu très doux, et là le but en fait ça va être de rendre la crème de façon fluide, que ça soit homogène. Là on est sur de la crème épaisse, nous ce qu'on va vouloir c'est que ça soit une crème qui soit plus onctueuse, plus comme une sauce tout simplement, comme la sauce qu'on peut avoir dans les tacos. On va la faire tempérer légèrement à feu doux jusqu'à arriver à une fluidité qui nous intéresse pour notre tacos. On va s'occuper maintenant de vider l'eau de la mozzarella et de la couper pour qu'on puisse la déposer après dans notre tacos. Alors la mozzarella, rien de compliqué, quand vous la récupérez, essorez-la un tout petit peu pour pas que ça rejette trop d'eau non plus dans votre tacos. Et on va s'en couper ça donc en tranches, de la grosse tranche qu'on viendra mettre un petit peu partout sur le tacos. On va même les recouper en deux histoire que voilà on puisse parsemer un petit peu correctement sur la surface du tacos, et puis bah du coup ça va bien fromager le tout quoi. Pareil, on va venir se couper aussi quelques tranches de notre chèvre. Hop, voilà, quelques petites tranches par-ci par-là qu'on mettra un peu partout. Alors oui, je crois qu'à la présentation j'ai oublié de vous mettre le chèvre, mais il y a du chèvre en plus, forcément, Azaï égale chèvre. Ok, donc c'est parti, on va commencer notre tacos. Donc on commence, on va mettre nos 2 pitas. On va commencer par y mettre un petit peu d'algérienne. Comme ceci, c'est parfait. On va venir y déposer quelques petits nuggets. Voilà, c'est pas mal comme ça. Par-dessus, on va venir y mettre nos champignons. On en met un petit peu partout. Voilà, c'est bien parsemé. On va venir y mettre de la mozzarella. Hop, comme ça, voilà, ça sera bien fromagé. Il va être bien garni notre tacos, je vous le dis. On va venir y rajouter donc du coup un petit peu de viande hachée maintenant. Donc on en met un peu partout. Voilà, ça sera déjà pas mal. Putain, il va être énorme. Par-dessus, là, on va venir y rajouter un petit peu de sauce barbecue, essayer de rajouter un petit peu de sucré à la préparation. Voilà. Ensuite, on va venir y rajouter donc un petit peu de chèvre. Voilà, comme ceci. Bien entendu, on va venir y rajouter nos frites. Voilà, c'est pas mal, on a rajouté pas mal de frites. On va venir y rajouter donc du coup un petit peu de notre crème qu'on a rendu un petit peu plus fluide à la poêle. Tout doucement. Et pour finir, on va venir y mettre nos grandes tranches de fromage par-dessus. Et là, je vous dis qu'on a un putain de tacos, mais un truc de dingue. Regardez-moi ce bordel, quoi. On va essayer de fermer ça le plus intelligemment possible, on va dire. Je pense que je vais devoir rajouter une petite pita par-dessus, parce que c'est vrai que là, on est dans la merde, les potes. Voilà, déjà, on est sur un truc pas trop mal, regardez, comme ça. Faut juste que je rajoute une pita par-dessus pour qu'il soit bien refermé, parce que sinon, ça va pas le faire. Mais sinon, du coup, on est sur un truc pas dégueu. Voilà, regardez-moi ça. Il est pas beau notre truc? Et bah c'est parti, on va faire cuire tout ça. Alors toujours à mi-cuisson, bien penser à retourner le tacos pour qu'il y ait une cuisson homogène dessus. Voilà
Voilà les petits potes, on est fin prêt. Ça a pris un petit peu de temps parce qu'il y avait quand même beaucoup de choses à mettre dedans. Et regardez-moi ça, il est quand même joli le bébé. On est quand même sur un beau tacos là, je vais compter combien de centimètres il fait. On est sur un petit 33 cm. Alors je ne sais pas combien de centimètres font les tacos chez Otacos ou chez Tacochek ou autre. Mais celui-ci donc on est sur du 33 cm. On est quand même sur voilà une belle longueur, surtout une belle épaisseur aussi. C'est le troisième tacos qu'on fait sur la chaîne. Bah au fur et à mesure on s'améliore. Parce qu'au début mon premier tacos c'était pas ça. Bon moi celui-ci il a quand même fallu une pita en plus. Parce que j'arrive pas à trouver dans le commerce. Je ne sais pas si vous en connaissez des endroits où je peux trouver vraiment des grandes pitas XXL comme ils ont chez Otacos et autres. Parce que là dans le commerce bah voilà c'est très difficile de trouver des pitas qui soient grandes. Celles-ci sont pas mal grandes. Elles sont déjà plus grandes que les Holden Paso, mais on n'est pas sur les grandes qu'ils utilisent eux. Donc si jamais vous connaissez dans un endroit, n'importe quel magasin, des grandes pitas, même si vous me dites c'est en épicerie ou quoi, bah j'irai jeter un oeil, parce que du coup je vous ferai peut-être voilà un nouveau tacos avec des grandes pitas comme ça. Et puis pour accompagner ça, une petite canette de Kong Strong, la petite energy drink de chez Lidl, hein, pour aller avec tout ce qui va chez Lidl. Une très bonne energy drink, je suis un gros consommateur de Red Bull et d'autres energy drinks, et le Kong Strong fait vraiment partie de mes préférés, à 45 centimes la canette, autant vous dire qu'il faut se faire plaisir dessus quoi. Hop, allez on va s'en boire une petite lampée. Mais pas trop, parce que là on a un bébé qui nous attend. Alors à mon avis ça doit être bien chaud bouillant là, bien gras, bien calorique. Alors vous avez vu on a quand même beaucoup de fromage, et franchement on est sur un beau bébé hein. On est sur un beau bébé. Ah ça coule. Le bébé il coule. Et à mon avis ça va être bouillant par contre là. Oh putain c'est bon hein. Franchement c'est pas parce que c'est moi qui l'ai fait, mais c'est un kiff. Moi j'adore le fromage, j'aime bien quand c'est très fromagé. Et là avec tous les fromages qu'on a mis, parce qu'on a quand même mis mozzarella, chèvre, plus un espèce de fromage italien, je sais pas trop ce que c'était. C'est bien fromagé, plus la crème, plus tout ça, enfin c'est un bordel. Regardez là, il y a des gros morceaux de mozzarella bien fondus là. Il tient debout tout seul hein, presque hein. Ouais donc clairement là en termes de taille on est ouf là, on est quand même vachement bien hein. Tout ça en fait maison, avec des petits produits pas chers de chez Lidl. Pour 6 balles même pas, vous avez tout ça quoi. Et même plus, parce que comme je vous ai dit, voilà les nuggets, la viande et tout ça, j'ai pas tout utilisé. Donc pour 6 balles, vous pouvez vous faire 2-3 tacos, donc c'est plutôt pas mal. Alors je vous montre pas de trop près, voilà ça coule, mais franchement c'est un vrai kiff hein. Oh là, tiens-toi bien là, essaye pas de faire des ouvertures par en dessous. Un peu les doigts, j'aurais dû mettre des gants hein, en final hein. J'ai hésité mais je me suis dit bon ça tâche moins qu'un burger, mais en fait pas trop en fait. Alors au niveau des frites c'est vrai que je vous ai pas montré la préparation parce que ça s'est fait au micro-ondes. Vous savez c'est les petites frites que vous trouvez en congèle, vous avez juste à les passer au micro-ondes, c'est dans des petits trucs qu'on a lu, ça vous les fait toaster. Alors maintenant voilà moi j'ai fait comme ça parce que voilà je voulais du produit Lidl. Si vous voulez vous faire du vrai kiff de toute façon, si vous voulez vous faire un vrai bon tacos, vous faites ça avec des frites maison, mais ça va être un délire. Je l'ai jamais testé de me le faire moi avec des frites maison, mais je pense que ça va être très bon. Ah ouais tu te fais un kiff frites maison, frites de patates douces dans le tacos, ça va être un délire. Ça, je viens de croquer dans les petits champignons, ça passe super hein. Vous voyez là je prends des risques exprès pour vous, juste au-dessus du clavier, mais regardez-moi voir comment c'est bien rempli de crème et de fromage fondu à l'intérieur, c'est un vrai kiff. Je sais pertinemment que je le mangerai pas en entier là, mais on le défonce plutôt pas mal. Alors après voilà, je vous ai fait moi une recette à moi. Rien ne vous empêche de faire ce que vous voulez comme recette. Puis voilà, si vous allez chez Lidl pour faire vos courses, vous avez voilà les trucs pas chers et bons, comme je vous ai dit. Il y a moyen de se faire des trucs vraiment tranquillou. Après, si vous aimez bien, voilà, ce genre de recette comme ça que je fais là en tacos ou autre, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires si vous avez une recette que vous avez envie que je teste. Je sais pas, je vous dis une connerie. Vous voulez voir un tacos, frites de patates douces, steak haché, maïs, vous me le dites quoi. Essayez juste de pas me mettre des trucs trop compliqués à trouver, de l'huile de modeur ou des dolmens, des trucs qui soient faciles à trouver quoi. En bas, elle décide de se faire la malle, mais ça va, ça tient quand même encore. Alors au niveau des sauces que j'ai mis, moi j'ai mis, je vous dis, algérienne et barbecue. C'est un petit duo que j'aime bien. Après j'ai aussi par exemple petite sauce blanche harissa que j'aime bien comme duo. De manière générale j'aime bien ce qui est pimenté, sucré, tout ça, j'aime bien le petit mélange. Ah, mais en bas il veut absolument se faire la malle cet enfoiré. C'est parce que comme je le tiens droit, bah il y a tout le jus qui coule vers le bas et ça ramollit en bas et du coup ça a envie de se faire la malle. Et moi j'ai envie de croquer en dessous. Mais si je croque, vous savez, c'est comme les cornets de glace. Si tu croques en dessous c'est fini, il y a tout qui coule. Mais j'ai envie putain, parce que je sais qu'il y a plein de fromage dedans. Bon regardez là, on a déjà bouffé la moitié hein. Bon vous savez quoi, je m'en fous, je vais croquer en dessous. Ouf, je commence à bien caler, là c'est bon là. Le taco ça a eu ma faim. La partie du fond c'est un cliff avec tout le fromage fondu qui a coulé au fond.
Tu peux pas manger propre un truc comme ça, tu peux pas. Même si tu fais des efforts. Bon, regardez ce qui reste. Moi, j'estime qu'on a quand même mangé les 3/4. Hein. Croquer un petit bout. Mais là, j'ai plus faim depuis tout à l'heure. C'est de la gourmandise. Hein. Je vais la regretter, mais il y a un petit bout là. Un petit bout de mozzarella là. Mais ouais, c'est de la gourmandise que tu regrettes quand t'as plus faim comme ça. Tu continues à manger comme un ouf, comme un ouf. Après, t'es tellement dans le mal. Comme un petit peu Gouv HD, je sais pas si vous vous rappelez sur la vidéo de la poutine, on était avec Gouv et le costard, mais il s'est enchaîné la truc et à la fin il était vraiment mal. Vous l'avez pas vu? Je vous invite à aller la regarder. Vous la mettrez en haut à droite en annotation. Ouh, putain, là je suis dans le mal. Bon, honnêtement, je suis quand même content parce que rappelez-vous, regardez, le machin il faisait toute la longueur, il reste plus que ça. On a mangé quasiment les 3/4 je pense. Voilà, on a bien tapé dedans. Voilà, je me permets de vous montrer du coup de plus près là vu que c'est un petit peu plus safe avec le plateau. Et regardez quand même dedans comme c'est bien fromagé et tout ça. Il y a du fromage fondu de partout. Très bonne recette, très content de ce tacos. Vente qui explose. Du coup les petits potes, j'espère que vous avez kiffé cette petite vidéo cuisine. Un tacos pour moins de 6 balles chez Lidl. Si vous aimez comme ça ce genre de recettes, si vous aimez la découverte, les tests sur la bouffe, n'hésitez pas à vous abonner, à cocher la petite cloche. Il y en a toutes les semaines sur la chaîne. Lâchez un maximum de pouces aussi si cette vidéo vous a plu. Pensez à me suivre sur les réseaux sociaux, que ce soit sur Insta, sur Twitter ou à venir nous rejoindre sur Discord. Pensez à aller faire un petit tour aussi sur la chaîne des potos Gouv HD et le costard. On fait pas mal de choses ensemble et on se marre bien. Et puis nous on se retrouve très bientôt, que ce soit pour des lives ou des vidéos. Ciao ciao tout le monde.